économique et je pense que nous avons heureusement un candidat et maintenant un président qui est capable de mener cette barque France à bon port. Jean-Marc Borrello, on vous connaît aussi pour votre franc-parler. Vous ne faites pas de langue de bois. Dans le quinquennat, vous avez parfois dit attention. Encore plus qu'il y a 5 ans. C'était une plus belle histoire qu'il y a 5 ans. J'ai du mal à quantifier. Mais c'est un immense honneur. Et je veux remercier tous les Français qui lui ont fait confiance. Il l'a fait ce soir dans son discours. Vous-même, vous avez toujours dit que la vie à l'Élysée était quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, difficile parfois. 5 ans de plus, comment allez-vous les vivre? Beaucoup moins qu'on le dit. Là, je vais faire ce que j'ai fait depuis 5 ans, c'est-à-dire répondre aux Français qui m'écrivent et continuer avec la Fondation des hôpitaux, continuer à donner des cours et aider contre le harcèlement. Je voudrais intensifier énormément parce qu'il y a trop de jeunes qui me demandent d'y aller, donc j'irai avec eux. Est-ce que vous avez trouvé que cette campagne était difficile et compliquée? Je leur en fais la promesse. Est-ce que vous avez trouvé que cette campagne était dure, Madame Macron? C'est une campagne. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, quand il a été élu ce soir? Mais je peux pas le dire, c'était trop c'était intime. On s'est dit mutuellement, on s'est dit merci. Parce qu'on est toujours là l'un pour l'autre. C'est un des plus jolis mots de la langue française. Merci beaucoup, Brigitte Macron. Merci beaucoup Isabelle Marie et pardon à cette indélicatesse faite à Adrien Gindre et à son invité, mais ce sont les aléas, les joies, les accidents heureux ou malheureux du direct et nous avons donné la parole à Brigitte Macron qui était au micro d'Isabelle Marie. Adrien Gindre, c'est à vous à nouveau, avec peut-être à nouveau votre invité qui était à vos côtés. Effectivement, Jean-Marc Borrello qui est juste à nos côtés. On n'a pas entendu vos tout derniers mots parce qu'on entendait à l'instant la réaction de Brigitte Macron qui réagissait à la réélection de son époux. On s'est quitté juste au moment où vous étiez en train de nous répondre sur ce qu'Emmanuel Macron pouvait ou devait encore changer. Pendant le quinquennat, il a déjà tâché d'abandonner les petites phrases qu'on lui reprochait parfois. Est-ce que vous considérez qu'il est déjà arrivé à ce que doit être un président rassembleur ou qu'il peut et qu'il doit encore évoluer? Je crois qu'il était un président rassembleur, que rassembler, le en même temps, c'est la marque de fabrique du progressisme. Nous avons démontré que nous étions capables de réformer ce pays, de faire repartir l'économie et faire en sorte que cette économie qui repart, que ces richesses créées soient utiles à l'ensemble de la population. Donc plus de richesse, plus de justice et sans doute beaucoup de fraternité pour l'ensemble des Français. La fraternité, ça doit être un mot-clé de ce quinquennat. La fraternité, c'est la devise républicaine, c'est la bienveillance, c'était la devise du président de la République. Donc bienveillance et fraternité, on continue les réformes au profit de tous et on adapte les méthodes à ce que nous venons de vivre parce qu'il est le président de tous les Français et pas simplement de ceux et celles qui ont voté pour lui. Un dernier mot très rapidement. Vous venez plutôt d'une fibre sociale. Vous êtes à la tête du groupe SOS. Est-ce que vous considérez que ce deuxième quinquennat, ça doit être un quinquennat encore plus social? Il y a eu, quoi qu'il en coûte, il y a eu des aides à très nombreux Français. Est-ce qu'il faudra aller encore plus loin sur ces sujets? J'ai toujours considéré qu'il fallait équilibrer strictement l'économique, le social et l'environnemental. Il va sans doute falloir mieux communiquer sur les deux derniers sujets, économique évidemment, social et environnemental au même niveau. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci beaucoup Adrien Gindre et merci à votre invité. Vous le voyez sur les images, Emmanuel Macron s'apprête sans doute à quitter cette fête du Champ de Mars. Nous ont rejoint sur ce plateau Sébastien Chenu. Vous êtes un proche de Marine Le Pen. À vos côtés, Guillaume Pelletier. Vous aviez choisi Éric Zemmour. On parlait du bloc à gauche qui doit peut-être trouver des alliances pour les prochaines législatives. La question se pose aussi évidemment pour vos familles politiques. Après toutes les trahisons, après les mots cruels qu'Éric Zemmour a d'ailleurs eu encore ce soir vis-à-vis de Marine Le Pen. Est-ce que c'est possible, Sébastien Chenu, de trouver des alliances entre vous? D'abord, moi, je veux saluer l'ensemble des électeurs qui ont apporté leur suffrage à Marine Le Pen. Je sais qu'ils sont déçus, je sais leur peine. Je veux leur dire, au nom de Marine Le Pen, notre gratitude et pour la confiance qu'ils ont placée en Marine Le Pen. Demain, effectivement, c'est une autre aventure qui commence et je crois que ce qu'on a vu se dessiner, ce sont de nouveaux clivages. On l'avait vu déjà lors de la dernière élection, mais je crois que définitivement, les vieux partis politiques qui ont géré la France pendant tant d'années, les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, aujourd'hui sont éliminés, sont hors jeu et ces deux clivages, ce sont d'un côté les mondialistes qui représentent
droite Emmanuel Macron, avec des gens qui viennent de droite et de gauche, des libéraux, et puis de l'autre côté, des républicains patriotes, là encore, avec des gens qui viennent de droite et de gauche. Et je crois que ces deux grands ensembles structurent désormais la vie politique française, et c'est ces deux grands ensembles qui se feront face probablement lors des élections législatives aussi, parce que c'est cohérent, parce que c'est comme ça que les Français ont décidé de restructurer leur vie politique, et c'est comme ça que nous allons nous réorganiser. Pour avoir une chance d'être plus nombreux à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez faire alliance avec Reconquête d'Éric Zemmour, ou est-ce que c'est indépassable ce qui s'est passé entre vous? Et nous, on n'est pas pour l'union des droites, ça ne nous a pas échappé. Je crois que c'est peut-être ce qui a permis aussi à Marine Le Pen de faire ce score qui va bien au-delà d'un étiquetage classique à droite. Marine Le Pen n'est pas une femme de droite, Marine Le Pen n'est pas une femme de gauche, Marine Le Pen est une républicaine patriote. Moi, je crois plus du tout à ces clivages-là. Et je crois pas non plus aux alliances de partis politiques, pour tout vous dire. Quand j'entends des histoires de bidouillage, donne-moi 2 circonscriptions, je te Ça aide quand même à être élu, en fait, ce sera pas ça du tout. Moi, je pense qu'on peut soutenir des gens qui se situent dans le camp patriote, qu'ils viennent de gauche ou qu'ils viennent de droite. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème à soutenir des gens qui se situent dans ce camp patriote sur les valeurs que défend Marine Le Pen, sur cette France du pouvoir d'achat, de la protection, de l'identité. Oui, c'est possible demain. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Rebonsoir Adrien Gindre. Vous avez à vos côtés Manuel Valls. Manuel Valls, dont on dit qu'après des semaines et des mois de rapprochement avec le camp d'Emmanuel Macron, il pourrait jouer un rôle important, éminent dans les semaines à venir. Vous l'avez à vos côtés, posez-lui directement la question. C'est à vous Adrien. Est-ce que votre soutien ce soir à Emmanuel Macron est équivalent à celui que vous aviez pour François Hollande il y a 10 ans? C'est très différent, c'était une autre histoire, celle de ma famille politique, le Parti Socialiste à l'époque, dans un paysage politique sans doute plus traditionnel. Les choses ont été totalement bouleversées depuis 5 ans. Les grands partis, les socialistes, les républicains se sont effondrés, sont en voie de disparition. Et on voit qu'il y a une recomposition politique. Mais sans doute, ce soir, j'éprouve encore davantage un immense soulagement. Un immense soulagement pour mon pays, la France, pour ses valeurs, et aussi pour l'Europe. Emmanuel Macron est arrivé ici avec l'hymne à la joie, l'hymne européen, et je pense que c'est aussi très important que la France, avec sa réélection, conserve sa place en Europe et dans le concert des nations. En termes de Premier ministre, ce soir, il y avait Jean Castex, Premier ministre sortant, il y avait Édouard Philippe, le Premier ministre précédent, et donc vous, qui étiez pratiquement juste avant, si on excède Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous considérez désormais politiquement partager les mêmes idées que ces hommes-là? Vous aviez dit barrage à l'extrême droite, mais qu'est-ce qui vous a conduit à venir vous personnellement ce soir? Moi j'ai soutenu Emmanuel Macron il y a 5 ans, j'ai été député de sa majorité pendant 18 mois, et avant même d'ailleurs son élection, je considérais qu'il fallait un dépassement de la droite et de la gauche autour de valeurs, les valeurs de la République, de l'esprit de justice sociale, de la lutte contre les inégalités, de l'Europe, je l'ai dit, mais c'est la grande performance politique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir réussi à concilier en effet des gens au fond qui peut-être partageaient depuis longtemps les mêmes opinions, mais qui étaient dans des camps politiques et qui s'opposaient parfois de manière artificielle. Mais il reste surtout, là c'est le passé, il reste surtout beaucoup à faire désormais pour l'avenir. Alors précisément, le dépassement c'était déjà l'idée de 2017. Est-ce qu'il va falloir aller encore plus loin? Et est-ce qu'il va falloir s'appuyer typiquement sur les personnalités qu'on vient de citer? Est-ce que vous demain vous seriez prêt à rejoindre cette équipe pour participer à cette nouvelle étape du dépassement? Mais ça c'est la politique et c'est normal, il faudra sans doute continuer à élargir. C'est des choses à venir, il y aura un nouveau gouvernement. Bien sûr, il faudra ensuite surtout une majorité à l'Assemblée nationale, mais ce qui m'a... Fort, et je sais aussi ce qui l'oblige. Voilà, donc je l'ai dit. Mais beaucoup de points de plus que ce qui était prévu par d'aucuns encore il y a quelques jours. Donc je regarde aussi les dynamiques, et pour un président sortant, je sais ce que ça représente, à la fois de confiance, au premier tour, au deuxième tour, et puis d'obligation qui m'incombe maintenant de continuer à avancer, de faire progresser le pays, de le rendre plus fort, de mener les transformations qui s'imposent, et de respecter chacun et d'être dans l'unité. Est-ce que ça veut dire un grand... Vous avez fait 2 scènes, on va pouvoir reconstituer avec Anne-Claire à la fin de cette soirée des fragments du discours d'Emmanuel Macron qu'on a eu en deux, trois instances différentes. Adrien Gindre, si vous nous entendez encore, vous avez toujours à vos côtés Manuel Valls. Manuel Valls, entend-il, accepterait-il avec plaisir d'être dans un gouvernement dirigé par Emmanuel Macron?
On a effectivement été coupé quelques instants, Manuel Valls, sur la fin de votre réponse, parce qu'on entendait Emmanuel Macron précisément qui continuait de s'exprimer, puisqu'il est toujours effectivement à proximité, à quelques mètres. Je vais vous reposer la même question à l'identique. Il va falloir demain construire une équipe, et une équipe solide. Vous avez, déjà dit qu'il fallait le dépassement. Est-ce que vous pourrez en prendre votre part en rejoignant cette équipe si on vous le propose? Moi, je peux toujours servir mon pays. D'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus beau, servir son pays dans ces moments passionnants et difficiles. Mais vraiment, le plus important, c'est de réconcilier les Français avec eux-mêmes, avec la démocratie. C'est d'écouter, c'est d'apaiser, c'est de cautériser ces plaies et ces fractures, et c'est d'unir le pays. Et ça, c'est la plus belle des tâches. C'est la sienne d'abord. Les équipes, on verra après. Merci beaucoup, Manuel Valls, ancien Premier ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Adrien Gindre. On va repartir tout de suite dans l'Est de la France où nous attend Nadine Morano. Bonsoir Nadine Morano. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions ce soir. On l'a dit, ce paysage politique qui avait été déjà mis à mal en 2017, il est totalement bouleversé ce soir avec des nouvelles forces politiques et des nouveaux blocs qui apparaissent. Quelle place a votre famille politique, les Républicains, dans tout cela? Est-ce qu'elle en a encore une? D'abord, permettez-moi d'adresser mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron, qui devient une nouvelle fois président de la République et de notre pays. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il a été élu dans des conditions particulières pour la deuxième fois face à Marine Le Pen. Rappelez-vous ce qu'il écrivait le 4 mai 2017. Au cours de l'élection présidentielle précédente. Dans un tweet, il écrivait « Si le FN est au second tour, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Il faut tout faire pour que le pays aille mieux. » Il est élu une nouvelle fois face à Marine Le Pen, ce qui prouve que le pays n'a pas été mieux pendant ces 5 ans et qu'aujourd'hui, ce qui va se jouer, c'est les élections législatives qui vont venir. Et j'ai une chose à dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que 5 ans, Emmanuel Macron seul, avec une majorité de députés votiront, non. En revanche, 5 ans, avec une majorité de députés efficace, des Républicains, nous avons 100 députés sortants sur le terrain, nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions. Je crois que c'est cela qui permettra vraiment de changer la France. Ce sera grâce à ce 3e tour qui va maintenant débuter. Merci beaucoup. Tu l'as caché ou quoi? Tu l'as caché? Mathieu Desmoulins, quelle est l'ambiance? Il l'a caché. Quelques heures de digestion peut-être de cette... Mais c'est lui qui peut aller là-bas. Lui, il est ma télécommande. Est-ce qu'il y a de la combativité ce soir? Ce score aussi, il faut le dire, historique pour un parti d'extrême droite. Mais si, c'est lui-même. Ah, Mathieu, est-ce que vous nous entendez? Si vous ne nous entendez pas, un petit rappel important de notre estimation au plus près de la réalité et des résultats. Emmanuel Macron est donc réélu avec 5,5% des voix. C'est toi qui l'as caché. Nous dit Frédéric Dabi, à peu près 17 millions de suffrages. Marine Le Pen, 41,5%. Plus de 12 millions. C'est pas moi. L'abstention à un niveau record, on l'a dit, niveau record depuis 1969, 28,3%. En 1969, on s'en souvient, c'était la fameuse élection blanc-bonnet, bonnet blanc entre Alain Poher et Georges Pompidou. Projetons-nous sur les législatives. Guillaume Pelletier, pardon, vous n'avez pas encore parlé ce soir. On a entendu Éric Zemmour tout à l'heure appeler à un sursaut de ses électeurs avec 7% au premier tour. Qu'espérez-vous pour ces législatives? D'autant qu'on a bien compris que du côté de Marine Le Pen, il n'y avait pas forcément d'union des droites qui se profilait.